Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. Donc aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble avec la personne à laquelle vous pensez. Donc ça va être un tirage basé sur le sentimental principalement. Donc aujourd'hui, on a deux choix. Enfin, je vous ai mis deux pierres comme je vais utiliser les mêmes jeux de cartes pour les deux groupes. Donc on a le groupe 1 avec ce quartz rutile. Donc avec plein de petits éclats dorés dedans. Et pour le groupe 2, ça sera ce quartz rose. Donc je vous laisse un petit temps de réflexion. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour choisir. Vraiment faites en fonction de votre intuition, ce qui vous a appelé en premier. Et moi je vous dis à tout de suite avec le choix numéro 1. Bonjour et bienvenue ceux qui ont choisi le groupe 1 avec le quartz rutile. Sur qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble. Donc on va aller regarder tout de suite vos cartes. Si j'arrive à les mélanger. Quels sont les facteurs extérieurs qui font que... Enfin, si ça vient de la personne. Enfin, on va aller voir un peu, dresser un tableau général sur ce qui empêche votre relation de passer au niveau supérieur. Ah oui, donc déjà, pour certaines personnes, bon après vous prenez comme ça résonne si vous sentez plus cette personne ou... parce que je vais parler de la personne à laquelle vous pensez, donc ça va être un peu compliqué, mais ça peut aussi faire référence à votre personne. Donc c'est pour ça il faut prendre ce qui résonne pour votre situation. Là, pour l'instant, de ce que je ressens, il y a une personne qui est complètement dévouée à une autre. Donc il peut y avoir une énergie tierce ou alors une personne qui n'est pas honnête avec vous ou qui n'est pas encore disposée à une relation, qui n'est pas disponible encore pour cette relation avec vous. Ou ça peut être vous justement qui n'êtes pas encore au clair avec votre relation. Il peut y avoir aussi des personnes mariées qui rêvent d'avancer avec vous ou enfin en fait il y a vraiment une situation de blocage mais c'est pas quelque chose qui fait plaisir à la personne qui est dans la liaison ou dans le schéma qui l'enferme, on va dire, parce qu'il y a quand même cette carte de la dévotion qui est assez forte, assez puissante et assez on s'oublie pour l'autre quoi, donc c'est vraiment pas positif du tout. Et on voit bien même sur la carte là qu'il y a un oiseau qui est mort, enfin qui est à terre. Donc la dévotion souvent ça parle de ça, c'est on s'oublie soi-même pour l'autre et pour que les choses aillent pour le mieux, mais c'est pas ce qui nous réussit au fond. Donc il y a déjà un blocage à ce niveau là, donc ça peut être une personne mariée, une personne qui voit une autre personne. Il peut même y avoir du chantage, enfin on peut faire du chantage à cette personne pour pas qu'elle s'en aille. C'est pour ça que on a cette carte de la dévotion où cette personne peut se sentir morte à l'intérieur, bloquée et complètement paralysée, qui se sent impuissante et qui se dit je ne pourrais pas changer cette situation, je ne peux pas faire autrement que de rester avec cette personne avec qui je suis attachée dans la matière, mais il y a quand même ces rêves au-dessus de beauté, d'échappatoire, cette personne pense à vous et à ce que vous lui apportez dans sa tête, dans ses fantasmes, mais pas dans la matière, où elle peut pas... Enfin ça c'est une des deux personnes, soit vous, soit l'autre, qui pensait que vous ne pouvez pas être ensemble dans la matière parce qu'il y a trop de blocages, trop de facteurs extérieurs, alors que c'est seulement votre perception à vous. Mais il s'agit ici de sortir de ce cycle, de ce qui empêche. Enfin, il y a un truc qui doit être brisé si que ce soit vous ou l'autre, si l'autre personne veut avancer dans cette relation, si elle veut se sortir de cette prison et de cette cage dorée, parce que c'est clairement... peut-être aussi que c'est pour les apparences que... je vais dire l'autre, ça sera plus simple, mais ça peut être vous. Hein. Vous pouvez vous le rappeler. Que ça peut être vraiment juste pour donner une bonne façade à l'extérieur, que ça reste superficiel et que on montre que tout va bien, alors qu'au fond c'est mort. Enfin,
peut-être que cette personne reste avec l'autre pour des raisons vraiment très... comment je peux dire ça, futile, enfin vraiment comme avant en fait, c'est vraiment juste pour les apparences, pour montrer qu'on est bien comme ça et que de toute façon ça peut pas bouger. Il y a quand même un vieux schéma de pensée là-dedans, enfin dans ces énergies, il y a des vieilles énergies assez ancrées, assez lentes et qui ralentissent en fait le processus et qui permettent à cette personne de ne pas ouvrir son esprit à d'autres possibilités. Enfin, elle n'est pas forcément... C'est sa perspective à elle en fait d'être cet oiseau mort là et abandonné. Enfin, elle peut à tout moment se relever. Il n'y a pas... on lui a pas tiré une balle dedans ou quoi. C'est elle-même qui s'est posée par terre un peu en victime et qui attend que ça se passe. Donc bon, après, il y a cette carte qui voulait sortir depuis le début, donc la carte de la perte. Là, on a l'intuition, la santé et la perte. Pour l'intuition, ça va me dire que cette personne sait. Il n'y a pas de toute manière, depuis le début, je ressens que cette personne veut être avec vous, mais elle ne le veut pas assez fort parce qu'elle n'arrive pas à se libérer de ses chaînes dans la matière. Hein. Et même peut-être que le ou la partenaire avec qui elle est la retient même pas tant que ça en fait, hein, mais c'est vraiment votre personne qui se met des barrières tout seul et qui se dit que c'est pas possible. Mais avec cette carte de l'intuition, cette personne sait au fond d'elle ce qu'elle ressent pour vous. Enfin, son intuition lui parle, mais j'ai pas l'impression qu'elle a envie d'écouter son intuition. Enfin, c'est comme un message au fond d'elle qu'elle laisse comme ça de côté, mais qui n'a pas la place qu'elle devrait avoir chez cette personne, son intuition. Bon, j'espère que c'est clair quand même parce que quand on parle d'une autre personne, c'est un peu... ça embrouille un peu l'esprit, donc j'espère que vous arrivez à me suivre. Ensuite, on a la carte de la santé quand même. Donc, même si la carte est très lumineuse, très belle, moi j'ai l'impression que ça fait référence justement à des problèmes de santé chez cette personne, qu'elle peut avoir des difficultés parce que comme elle s'écoute pas et qu'elle se laisse mourir dans sa relation ou dans son cocon, dans son quotidien qui est assez enfermant, du coup, sa santé empathie à côté et ça peut être aussi, la personne peut souffrir de maladies chroniques et pas savoir pourquoi, quoi qu'elle fasse, elle a toujours mal au genou, ou toujours mal quelque part et ça n'évolue jamais. Enfin, ça ne guérit jamais, même quand on croit que c'est guéri, parce que justement, elle veut pas se sortir de cette situation qui la tue de l'intérieur, enfin, qui l'empoisonne de l'intérieur. Et avec cette carte de la perte, ça va me parler que ça va être un long chemin pour cette personne, mais que si elle veut se sortir de ça, il va falloir qu'elle fasse le deuil un peu de la situation dans laquelle elle est, de la vie qu'elle a actuellement, enfin, d'abandonner un peu tout ce qu'elle connaît, tout ce à quoi elle croit, enfin, de vraiment changer sa perspective. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble? On a quand même les amoureux renversés, donc ça fait un peu référence à des destins, je sais qu'il y a une expression pour ça, un peu les destins croisés ou des étoiles, oh je vois plus l'expression, mais comme comme quand on se rate mais qu'on était fait pour être ensemble, un peu des destinées croisées, mais ça c'est vraiment du point de vue de l'autre personne, pas de votre point de vue à vous. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle y croit pas, enfin, elle est pas dans le mode c'est possible, elle a déjà abandonné et baissé les bras, j'ai l'impression. Elle est déjà en mode défaitiste et de se dire, de toute manière, ça peut pas être possible, c'est comme ça, enfin, c'est pas que j'y crois pas, mais c'est trop beau pour être vrai, ça fonctionnera jamais, moi je suis dans ce schéma-là de pensée, c'est ma vie qui est comme ça, enfin, vous voyez un peu les énergies, un peu le topo, et du coup, en fait, c'est là, hein, toute la matière, enfin, tout est là, dans votre relation, vous êtes là, il y a déjà tout qui est fait, c'est juste cette personne qui a... sa perspective a changé, donc là, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire, sauf si cette personne, c'est vous, hein, bien sûr. Mais il y a quand même une perspective à avoir, enfin, à voir les choses telles qu'elles sont vraiment et pas biaisées par
par le défaitisme ou la négativité. Enfin, il y a quelque chose. Et il y a cette envie de communiquer avec vous. Cette personne, peut-être que vous n'êtes plus en contact ou que vous êtes un peu séparés ou vous avez pris du recul l'un de l'autre. Et cette personne, elle a très très envie de revenir vous parler, mais c'est vraiment... je ressens une grosse pulsion, enfin une très grosse envie, mais elle est bloquée, enfin ça vient pas. C'est vraiment... ouais, j'ai très envie, enfin en fait, elle prend tellement sur elle pour pas le faire que du coup ça dépasse pas son esprit, ça dépasse pas son imagination. Cette personne est vachement dans sa tête et à se faire des films toute seule, enfin à imaginer le pire, à elle-même faire les questions-réponses, enfin vraiment il n'y a pas cette en fait la vision de la réalité est très très biaisée chez cette personne. Et elle s'imagine des trucs qui n'ont pas lieu d'être, enfin qui ne sont pas là. Donc c'est pour ça que ça peut être un peu frustrant pour vous. Parce que cette personne, elle vit ailleurs, quoi. Enfin, c'est pas qu'elle vit ailleurs, mais elle voit pas les choses comme elles le sont réellement. Et c'est moins compliqué que ce qu'elle pourrait penser ou que ce qu'elle pourrait croire. Donc il y a vraiment cette idée de remettre les pendules à l'heure pour elle. Et d'avoir cette communication qu'elle a très envie d'avoir, mais qu'elle n'est pas capable de se mettre dedans, ou elle n'est pas capable de dépasser ses peurs, ses barrières. C'est vraiment tout un conditionnement, toute une... comment je peux dire ça? Toute une façon de faire qui est vieille, et c'est tout ce à quoi elle a grandi, enfin c'est ses croyances qui là sont en train de la bloquer. Et si elle veut avancer avec vous et revenir vers vous, elles vont devoir s'effriter et laisser place à autre chose. Là, ce qui bloque aussi, c'est ce manque de confiance envers son intuition. Mais elle est en train, d'y arriver, cette personne, parce que elle s'avance petit à petit vers ça. Mais elle débute avec le fait de faire confiance à son corps, à ses ressentis, à vraiment... cette part d'humanité, enfin, de plus être trop pragmatique. Hein. Ça peut être une personne vraiment très terre à terre, celle à laquelle vous pensez. Il y a beaucoup d'énergie de signes de terre, hein. Moi c'est vraiment ça que je vois. Mais en même temps, il y a un esprit vif, il y a une volonté d'agir, de faire des choses, mais dès que ça passe dans le corps, c'est tout bloqué, pardon. Et en fait, ça reste que... du coup, ça bouge, mais dans la tête, en fait, et pas dans la matière. Et là, en fait, cette personne, elle est en train de découvrir qu'elle a une intuition, qu'elle a des ressentis, qu'il y a autre chose que la matière, autre chose que le corps, et autre chose qui peut expliquer aussi votre connexion l'un envers l'autre. Parce qu'il y a vraiment cette reconnaissance, il y a eu quelque chose entre vous, quand vous vous êtes vus pour la première fois, quand vous vous êtes rencontrés. Il y a quelque chose, ça c'est indéniable. Et après on a quand même... Bon, cette personne elle est vraiment dans un déni, hein. Elle n'a pas envie de voir les choses. Là, ça fait encore référence à la santé, donc je pense que c'est une personne qui n'a pas envie de rentrer dans ses sentiments, qui n'a pas envie de plonger à l'intérieur d'elle-même. Et en fait, ce qui bloque, bon là concrètement, c'est soit vous, soit l'autre personne. Il n'y a pas de facteur vraiment extérieur qui vous empêche, à part la situation engagée d'une des deux personnes, juridiquement ou dans la matière, enfin peu importe. Mais à part ça, c'est vraiment la personne qui est bloquée dans son déni et qui n'a pas envie d'aller voir, creuser ses émotions, d'aller se faire confiance et de s'ouvrir à ce qu'elle ressent. Et de ce qui est la vérité, quoi. Enfin, elle n'a pas envie de s'approfondir ou d'aller voir la vérité au fond d'elle-même. Elle n'a pas envie d'aller dans les eaux profondes de son être. Enfin, vraiment, elle veut rester en surface et ne rien voir. Rester que dans la matière, alors que ce n'est plus possible et envisageable, vu qu'on lui a déjà ouvert les yeux, En fait, c'est enclenché. Son intuition, maintenant, s'est réveillée. Peut-être votre rencontre a été le déclic.
et maintenant son intuition est réveillée. Donc une fois que c'est réveillé, c'est trop tard, ça ne peut plus être enfoui. De toute manière, on a toujours notre intuition dès le départ, mais elle est plus ou moins accrue ou aiguisée, et là, bah pas du tout. Genre, cette personne s'était éteint, et là, ça s'est réveillé, et maintenant que c'est réveillé, ça prend vie tout seul, enfin, ça chemine en fait, sans qu'elle puisse rien y faire, et donc bah, plus ça va cheminer, plus ça va prendre de l'importance, et moins elle pourra mettre un mouchoir dessus ou faire comme si de rien n'était. Donc là, c'est vraiment ce qui se passe, et bah, elle est encore dans son déni, mais plus pour très longtemps, enfin ça va pas pouvoir durer très longtemps de toute manière. On nous laisse pas dans notre déni ou dans notre non-envie de voir les choses, et puis son corps va se rappeler à lui ou à elle de plus en plus, et ça va être de pire en pire quoi, si elle fait rien pour ça. Donc il y a ça à regarder, mais c'est cette personne qui va devoir faire les choses toute seule, enfin de son côté. Et après, avec ce 5 de bâton, ça va parler du fait que cette personne anticipe déjà ce que va provoquer son éventuelle dissociation de sa situation actuelle. Alors c'est compliqué, mais en gros elle anticipe déjà les conflits, la rupture, la perte, enfin elle est déjà en mode si je me sors de cette situation pour être avec la personne que j'aime, ça va être la catastrophe, ça va être... Enfin vraiment elle s'imagine beaucoup de conflits, et ça peut être en fait qu'elle projette les conflits qui vont la traverser intérieurement via l'extérieur. En gros, c'est comme si elle se disait oui, alors dans ma famille ça va être chaotique, ils vont tous m'en vouloir, etc. Alors que sûrement pas, mais c'est plutôt à l'intérieur d'elle-même que ça va être le chaos. Mais ça, elle a peur de ce chaos-là. Cette personne a peur de bouger et de changer les codes, de changer son quotidien, de changer ce qu'elle connaît. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a des énergies très... j'ai envie de dire taureau, parce que c'est un signe qui est très ancré dans ses positions et qui met énormément de temps à bouger ou à prendre des décisions, et que du coup faut pas le bousculer ou quoi que ce soit, mais c'est lent. Et du coup là ouais, c'est ce qu'on vous demande, c'est frustrant, je peux comprendre, mais cette personne est en train de s'éveiller petit à petit, donc là c'est plus l'autre qui est bloqué que vous. Bah après, on n'a pas regardé pour vos énergies à vous, mais ce qui, comme solution après, ce que vous avez, c'est vous pouvez choisir d'attendre que cette personne prenne conscience de tout ça, si elle prend conscience un jour, parce que c'est pas dit que ça arrive du jour au lendemain, hein, ça peut prendre beaucoup de temps, et nous, enfin, chacun est différent, et on n'est pas tous faits pour passer son temps à attendre, ou à se dire, bon bah là... vas-y, c'est le moment ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça, après, on a toujours le choix. Mais au moins, ça donne des indications pour voir qu'est-ce qui bloque un peu l'autre personne. Donc maintenant, on va aller voir les conseils qu'on vous donne pour votre relation et pour ce qui se passe. Enfin, qu'est-ce qu'on peut vous dire. Donc on a voyagé avec abandon, céder le contrôle. Ensuite, on a la passion et le plaisir, savourer votre vie. C'est pour ça, on vous dit qu'en fait... bah, c'est pas n'attendez pas l'autre personne, mais continuez à vivre en attendant, lâchez prise, laissez-vous porter, vivez ce que vous avez à vivre, parce que vous n'allez pas passer à côté de votre vie. Vous voyez, on a maintenu le cap, donc restez concentrés. Vous n'allez pas passer à côté de votre vie, tout ça parce que l'autre personne, elle est encore en train de se transformer. Enfin, vous n'allez pas la regarder se transformer, parce qu'on a une nouvelle façon de vivre émerge. Donc ça, c'est pour l'autre personne. Ça peut être pour vous d'ailleurs aussi. Mais l'autre personne est en train de faire une renaissance intérieure, personnelle, et vous l'avez aidé bien sûr à ça, mais vous ne pouvez pas l'accompagner là-dedans. C'est quelque chose qu'elle doit faire toute seule. Et en attendant, vous, on vous dit, bah, lâche prise, laisse faire, et enfin, vis ta vie en parallèle, et c'est pas pour autant que vous allez vous séparer, mais peut-être que même ça va accélérer la transformation de l'autre personne, parce qu'elle se sentira plus... il y aura plus cette oppression ou cette attente de votre part, enfin il y aura plus de pression vraiment, et du coup la personne se sentira peut-être plus libre de
de se lâcher de tout ça et de laisser émerger à elle tous les messages qui doivent être émergés, mais qui doivent être vus ou qui doivent sortir. Mais on a quand même resté concentré, maintenez le cap, genre restez concentré sur votre vie, quoi. Laissez pas des distractions interférer, enfin, continuez de prendre plaisir, même si ça vous peine, ça vous brise le cœur. Continuez de trouver du plaisir ailleurs et de la passion ailleurs. Enfin, savourez votre vie autrement que via cette personne. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais c'est les messages qu'on vous envoie en ce moment pour que vous puissiez au mieux vous épanouir et vous remplir de l'intérieur. Donc voilà pour vous, le groupe 1. Donc j'espère que ça vous aura plu, la vidéo, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'aime beaucoup lire vos retours. Et à vous abonner, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bonjour et bienvenue le groupe 2, ceux qui ont choisi le quartz rose brut, hein, parce que c'est pas une pierre, elle est pas trop polie. Donc on va aller voir aujourd'hui qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble avec la personne à laquelle vous pensez actuellement. Donc c'est avant tout un tirage sentimental, hein, je tiens à le préciser, parce que là, je pense pas qu'il y ait trop de... Bon, après, vous le prenez comme vous avez envie de le prendre. Hein. Donc, on a la découverte, la résistance, l'indépendance. Il y a des personnes qui sont très libres dans cette connexion. Et ça vous embête. J'ai l'impression que c'est vous que ça embête. La liberté qu'a cette autre personne, cette vie sans attache et sans prise de tête. Donc on va aller voir un peu tout ça en détail. Donc on a quand même la découverte. Donc j'ai l'impression... Alors pour le groupe 1, c'était plus l'autre personne qui bloquait la relation, qui avait du travail à faire sur elle. Après ça peut être inversé, hein. Ça peut être vous comme l'autre personne, la personne dont qui je parle. Mais là j'ai l'impression que c'est plus... vous, celui qui regardait la vidéo, qui vous sentez en insécurité par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement. C'est comme si vous aviez envie de résister à cette personne, mais de un, vous y arrivez pas, alors que vous avez envie d'y arriver. Enfin, ça vous embête d'être autant... d'être autant pas dépendant de l'autre, mais aussi ouvert, aussi fluide, enfin de laisser vraiment... c'est même pas négatif, mais pour vous, si, ça vous stresse en fait que la personne entre dans votre structure avec autant de facilité et qu'elle vous fasse lâcher tous vos murs, toutes vos barrières, enfin que cette personne arrive direct à rentrer dans votre structure alors que vous n'avez pas envie et vous n'avez même pas eu le temps de résister, mais il n'y a pas de résistance à avoir, mais vous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous parle et qui vous plaît et vous n'avez pas réussi à avoir cette résistance et qu'elle est rentrée direct comme ça, sans avoir trop de chemin à faire, alors que d'habitude les gens rentrent pas si facilement dans votre vie, dans votre intimité, et vous les laissez pas faire. Mais cette personne, elle est arrivée comme ça, comme dans du beurre, et vous vous êtes dit, mais ça, vous êtes un peu plus en colère contre vous-même que contre cette personne. Mais elle est arrivée avec tellement de facilité et de fluidité que, voilà quoi, il y a cet aspect-là qui vous embête un petit peu. On retrouve quand même l'énergie du taureau dans cette carte de la résistance. Donc c'est bien propre au signe du taureau parce que on rentre pas comme ça. Enfin, faut prendre le temps, il y a des étapes à suivre. C'est plutôt lent. Et là, ça a été brusqué. En fait, on vous a brusqué, voilà. Mais dans le bon sens du terme parce que c'est des... Enfin... La personne à laquelle vous pensez, ce que je ressens, c'est que c'est des énergies assez légères, assez spontanées, promptes à faire beaucoup de choses et à pas se prendre la tête, à pas avoir de carcan, de code. On a quand même l'énergie du Sagittaire et du Verseau qui est assez dominante. Donc c'est vachement des signes ouverts vers l'extérieur, qui sont
propice à de nouvelles rencontres, de nouvelles choses et à de l'expansion en fait. La personne à laquelle vous pensez peut vous faire peur. En fait, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que vous vous sentez comme un peu en insécurité avec cette personne, même si elle n'a rien fait pour que vous vous sentiez en insécurité, c'est juste son être, enfin sa profonde personne qui vous met en insécurité parce que c'est une personne, comme je disais tout à l'heure, qui a envie de découvrir de nouvelles choses, qui découvre souvent de nouvelles choses, qui a cette indépendance, donc elle a besoin de personne, mais c'est toujours un petit plus d'avoir quelqu'un, alors que pour vous, c'est peut-être pas la façon dont vous voyez les choses. Vous avez envie d'avoir un partenaire qui est là tout le temps à vos côtés, que c'est pas que vous pouvez contrôler, mais vous pouvez savoir ce qu'il ou elle fait. Il y a cet œil de vigilance, de surveillance, et avec cette personne, vous l'avez pas en fait. Il n'y a pas il n'y a pas ce pouvoir, il n'y a pas ce contrôle que vous avez sur l'autre. Enfin, vous pouvez pas le maintenir cette personne dans votre petite dans votre petite zone. Ça vous échappe et du coup ça vous plaît pas. Et on a quand même cette carte de la fuite, donc il peut y avoir quand même des conflits entre vous à ce sujet-là, donc ce qui est logique. Parce qu'il y en a une des deux, bon après je dis vous, mais ça peut être aussi l'autre personne qui est comme ça, hein. Mais il y a une personne qui a envie de sa liberté, qui en a même besoin, c'est vital parce que c'est son être profond. Et l'autre qui n'a pas envie qui ait toute cette liberté en fait, c'est que vous fonctionnez pas pareil à ce niveau-là. Et donc il peut y avoir un conflit et un écartement entre vous, enfin ça peut vous diviser et vous éloigner l'un de l'autre. Ça peut creuser en fait un fossé entre vous, un écart qui n'a pas forcément de base, mais du coup comme vous partagez pas la même vision des choses, enfin il y a ça. Et là je ressens vraiment avec cette carte que l'autre personne a vraiment envie, je vais vous la rapprocher pour que vous la voyez, cette autre personne à qui vous pensez et que vous avez dans le cœur a vraiment envie que vous la reconnaissiez pour ce qu'elle est vraiment et que vous lui fassiez confiance. Enfin, elle a envie qu'il y ait ce pied d'égalité, enfin de vraiment de la voir comme elle est réellement et de se dire mais c'est un peu tu penses vraiment que moi je ferais ça, enfin tu me connais pas assez pour savoir ça du coup. Enfin, c'est vraiment cette dynamique-là où la personne a vraiment envie que vous la voyiez comme elle est réellement. Une personne généreuse, qui offre, qui aime, peut-être que cette personne, elle aime briller, elle aime se montrer, elle aime peut-être flirter, rencontrer des nouvelles personnes. Mais tout ça, ça reste dans le monde du sociable en fait. Ça reste dans l'ouverture au monde. Mais à l'intérieur d'elle-même, enfin quand vous êtes dans l'intimité ou quoi que ce soit, vous savez qu'elle n'est pas comme ça et que vous pouvez avoir confiance en cette personne. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que vous pouvez faire confiance à cette personne, mais que des fois, c'est peut-être l'ego qui reprend le dessus ou une vieille peur qui vous dit mais non, mais là, tu peux pas laisser la personne que t'aimes faire ça ou partir toute seule en voyage, enfin ça va pas, ou vous écoutez peut-être votre entourage, enfin il y a cette idée de se dire c'est pas bien, alors que c'est pas bien selon qui en fait. Et je pense que cette personne qui est très très libre a envie que vous fassiez, que vous redéfinissiez ensemble votre couple, enfin que vous mettiez des valeurs qui vous est propres à tous les deux et pas que vous preniez les valeurs d'un couple normal ou lambda, enfin de ce qui doit être fait selon les bases d'un couple, mais que vous créez, bon, que ensemble vous fassiez ça, enfin que ensemble il y ait cette création de nouveaux couples, de nouvelles bases, de nouvelles valeurs qui vous correspondent plus à l'un comme à l'autre, parce que sinon ça va vous diviser, vous opposer et ça va vous perdre en fait, parce que vous n'allez pas pouvoir construire quelque chose ensemble sur le long terme si vous ne vous faites pas confiance ou si vous ne laissez pas l'autre être qui il a vraiment envie d'être, enfin quelle est sa vraie nature. Donc on va aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ensemble?
quand même ce 9 de coupe. Qu'est-ce qui s'empêche d'être ensemble? Ah, il y en avait 2. Alors, plus l'impression, voilà. C'est mieux comme ça. Donc, on a quand même pas un manque de communication, mais une maladresse dans la communication. J'ai l'impression qu'entre vous et l'autre personne, vous n'arrivez pas trop à communiquer et ça peut donner, ça peut faire des frictions, ça peut donner des mauvaises choses parce que vous ne comprenez pas, alors que de base, en fait, c'est que les messages sont mal interprétés d'un côté comme de l'autre. Parce que peut-être que vous n'avez jamais trop appris à communiquer et que vous êtes un peu novice dans cet art-là. Et que du coup, chacun de votre côté, vous essayez de communiquer du mieux possible, mais l'autre aussi. Et en fait, c'est très mal interprété. Peut-être qu'il y en a qui vous vous vexez ou c'est mal pris. Enfin, il y a vraiment cette notion de début d'apprentissage de la communication. Mais comme il n'y en a pas un qui est plus formé que l'autre sur ça, du coup vous êtes tous les deux en mode apprentissage et novice et ça se passe pas forcément pour le mieux non plus, vu que du coup chacun fait avec ce qu'il a et comme vous n'avez pas encore beaucoup là-dedans, bah ça fait pas très bon ménage pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, vous êtes au début, donc vous êtes en train d'apprendre et c'est comme ça. En fait, là vous êtes sur une relation d'apprentissage, qui va vous demander du travail, de l'énergie et quelque chose à faire mûrir. Et cette relation vous fait grandir. Il y a des relations où c'est... Toutes les relations nous font travailler, ça c'est évident, mais il y a des relations où c'est plus fluide et ça demande moins de travail personnel ou à deux. Là, cette relation-là, elle demande du travail. Elle demande de l'investissement, mais des deux parties. Et ça tombe bien parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même dans la même énergie à ce niveau-là. Vous avez envie que ça marche tous les deux. Ensuite, on a quand même ce 7 d'épée qui va venir dire qu'il y a des choses... ouais, ça rejoint un peu cette idée de résistance. Il y a des choses que vous avez envie de dire, mais que vous n'arrivez pas à dire et qui vous agacent. Et du coup, vous gardez ça dans votre coin. Mais à l'intérieur, ça bouffe. C'est pas quelque chose de très sain. Parce que vous aimez pas la facilité avec laquelle cette personne rentre dans votre structure ou vous connaît aussi bien, aussi vite. Ça vous plaît pas parce qu'il n'y a pas eu de difficulté, il n'y a pas eu de drama, il n'y a pas eu d'attente interminable, ça s'est fait assez rapidement. Et après, j'ai l'impression que dans votre relation ou peut-être au quotidien, il y a des choses qui vous chiffonnent et qui vous embêtent, mais que vous n'arrivez pas à exprimer forcément ou à dire, et du coup vous gardez ça pour vous et ça vous... c'est pas que ça bouffe de l'intérieur, mais un peu quand même. Et il y a des choses en fait là que vous avez besoin d'exprimer et de sortir, et je pense que c'est pour le mieux. Là je pense que vous verrez de quoi je parle pour ceux chez qui ça résonne, mais que du coup il y a des trucs que vous devez sortir et aller dire. Donc si je peux vous donner un conseil, faites-le. Allez dire à l'autre personne pour pas que... crever l'abcès pour pas que ça vous pèse et que ça vous maintienne là-dedans. Et ensuite, on a quand même ce 9 de coupe. Là, ça me fait penser à votre autre personne qui a un idéalisme qui est vraiment à toute épreuve, qui rêve grand et de beaucoup de choses et qui a envie d'expansion. Mais elle a envie d'expansion avec vous, elle veut vous compter dans son expansion et dans sa vision merveilleuse et magique de la vie. Elle veut vraiment que vous en fassiez partie. Mais elle sent que pour vous, c'est bloqué, que vous n'êtes pas encore trop dans cette idée de pas d'attache, de voyage, de un peu... on vit au jour le jour, je grossis le trait, mais c'est vraiment... Cette personne, elle a un idéal de vie très très particulier, qui est assez libre, ouvert et sans attache, sans enracinement, alors que vous, c'est un peu l'inverse. Et elle a vraiment envie de vous faire partager sa vision des choses, que vous rentriez plus dans son idéal pour que vous la compreniez mieux et pour ensuite
enlever ces tensions, ces conflits, enfin, cette personne a envie que vous vous mettiez un peu à sa place pour que vous compreniez ce qu'elle ressent et comment elle voit la vie. Parce que je pense qu'elle arrive à le faire pour vous, mais intrinsèquement, elle n'est pas comme ça. Donc elle va pas vivre comme vous, même si c'est peut-être ce que vous attendez. C'est pas possible, la personne ne peut pas changer pour vous. Mais vous pouvez vous montrer de l'un et l'autre votre vision de voir les choses et faire des compromis. Il y a cette notion de compromis qui est à prendre en compte. Et peut-être vous avez cette rigidité à ce niveau-là où il vous faudra du temps pour changer d'avis ou pour vous dire bon, ok, pourquoi pas. On a quand même le pendu sur les... J'ai l'impression que vos débats restent stériles et n'aboutissent pas et que vous tournez en rond sur toujours les mêmes sujets de discussion ou les mêmes sujets de dispute. Ouais, voilà, en fait, les disputes sont toujours les mêmes et ça tourne toujours en rond et ça n'aboutit à rien parce qu'en fait, chacun se place de son point de vue et ne veut pas voir le point de vue de l'autre ou n'autorise pas l'autre à avoir raison. Il y a toujours cette idée de... chacun reste dans son ego et dans son truc biaisé et enfin obtus je veux dire, et du coup bah c'est comme si deux murs se parlaient quoi, enfin ça marche pas. Et il y a vraiment cette idée là chez vous pour décanter tout ça, de vraiment essayer de comprendre l'autre et de voir à travers les yeux de l'autre comment il voit la vie. Après on a quand même, pour terminer, la carte du 2 de Pentacle, donc ça va faire référence aussi au fait de réussir à maintenir toujours un équilibre entre les excès, de ne pas partir trop vite dans les conclusions ou de se dire ah ouais là il a fait ça ou elle a fait ça, c'est de pas trop condamner l'autre trop vite ou de pas trop l'aduler non plus. Enfin, c'est vraiment de trouver le juste milieu entre condamner une personne et idolâtrer la personne. Et j'ai vraiment l'impression que ça sera plus de votre côté à vous de travailler ça parce que vous pouvez avoir des comportements qui vont très vite à l'excès sans passer par la case milieu, enfin sans passer par la case neutre ou quoi que ce soit. Et cette personne, elle a vraiment envie d'apaisement et que vous arriviez à voir les choses comme elles sont vraiment, d'arriver à voir la réalité comme elle se montre à vos yeux, enfin pas ce que vous pouvez imaginer avec votre esprit et qui n'est pas du tout la réalité en fait. Donc voilà, on va aller voir maintenant ce que vous conseillent les guides par rapport à cette situation et cette relation. Donc la joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Donc là c'est ce qu'on dit parce qu'avec cette carte de la résistance on voit bien que vous ne voulez pas que l'autre rentre dans votre structure et que... Enfin... Là, on vous dit, n'aie crainte et ouvre-toi à cette autre personne. Elle est là pour toi, elle est là pour ça, pour t'aider. Elle veut être avec toi. Donc, je pense que vous l'avez bien vu. Enfin, vous me direz en fonction de vos relations. Mais sinon, elle serait plus là déjà, cette personne-là. Elle est en train de faire des efforts avec vous. Vous voyez bien que vous avez des tensions, des choses qui ne vont pas. Et quand ça plaît pas aux personnes, elles s'en vont tout simplement. Là, si la personne est encore là, c'est qu'elle veut que les choses marchent. Donc, moi, je peux... Enfin, après, c'est mon avis, vous prenez ce que vous voulez prendre. Mais je pense que vous pouvez vous ouvrir à cette personne et lui faire confiance. Au fond de vous, enfin, faut écouter votre boussole et votre guidance intérieure. Si vous savez que vous pouvez lui faire confiance, faites-le. Mais il y a vraiment cette idée de s'ouvrir au merveilleux et de lâcher un peu... du lest et de se libérer de ces chaînes. Là, on a les compagnons de route, le soutien est omniprésent. Donc là, moi, ça me fait plus penser, même si votre partenaire n'est pas là au quotidien avec vous, parce qu'on voit bien que c'est une énergie assez libre et qui fait un peu... Enfin, qui va faire sa vie, quoi. Et peut-être que vous vous retrouvez peut-être des fois seul ou vous avez l'impression d'être seul et abandonné. Mais là, on vous dit le soutien est omniprésent. Donc... vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas laissé pour compte, vos guides sont là, vous avez plein de choses qui vous aident. Là, on a quand même s'éveiller à la grâce, j'ouvre mon âme à la grâce. Donc, il y a peut-être une part de vous qui est encore dans l'ombre et qui a besoin de s'ouvrir en dehors de cette relation. Il y a des choses que vous devez voir par rapport à vous-même
que vous voyez peut-être pas, vous arrivez, il y a peut-être une estime de vous que vous n'avez pas et vous n'arrivez pas à voir la beauté de votre être, de ce qui vous compose. Enfin, il y a vraiment cette dynamique-là. Ensuite, on a voir d'en haut, ayez une vue d'ensemble. Donc ça rejoint le fait de ne pas sauter trop vite dans les conclusions hâtives, enfin, de vraiment prendre du recul et de relativiser, de voir les choses telles qu'elles sont vraiment, et puis par le spectre de la jalousie, des sentiments, ou enfin, de vraiment reprendre sa place et se dire, bon, est-ce que là, il y a quelque chose dont je dois m'inquiéter, ou c'est que dans ma tête, enfin voilà, vraiment se remettre, s'ancrer dans la matière, tout en éveillant quelque chose qui a besoin d'être vu chez vous. Et on a quand même en d'autres decks, entendre les messages de l'esprit. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Donc je pense qu'on essaye aussi de communiquer avec vous et de vous envoyer des messages et de vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Enfin, les guides sont là, l'univers est là, même votre entourage est là. Et que, voilà, même si cette personne reste votre entourage, il n'y a pas que cette personne. Ouvrez-vous... En fait, on vous dit là, ouvrez-vous à plus vaste et plus grand que ça. Et même l'autre personne tendrait à vous donner ce conseil-là. C'est ce que je ressens dans les énergies. Donc, voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à me partager vos histoires. J'adore lire tout ça. À mettre un pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.